ici c'est Katia Trap, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je fais une review de Monday Night Raw. Je vais vous faire expliquer ce qui s'est passé et je vais faire un débrief. Je vais débriefer quoi. Donc, on commence le show avec Kevin Owens contre Mojo Rawley dans un Christmas Street Fight. Mojo Rawley s'est étonnamment bien défendu. Franchement, ouais, il a donné quelques coups là. Franchement, c'est rare de voir Mojo Rawley donner des coups de résister, surtout face à Kevin Owens, mais il a résisté quand même. On peut lui accorder ça. Donc le match, bon, victoire de Kevin Owens, hein, naturellement. Kevin Owens qui finit avec un stunner enchaîné d'une pop-up powerbomb. Lui, il a gagné, a tout gagné. Ensuite, après le match, à mon avis, il s'est senti chaud, Kevin. Il commence à provoquer les AOP, leur demander de venir. Les AOP viennent et le passe à tabac, quoi. Donc on passe ensuite, on enchaîne Bobby Lashley contre Cedric Alexander. Bon match. Cedric Alexander donne tout. Franchement, Cedric Alexander, il a fait tout le match, quoi. Franchement, Cedric Alexander, c'est un bon catcheur. Faut vraiment le mettre en avant. Ou soit vous le remettez à 205 Live, mais ne mettez pas à Raw pour qu'il joue les jobbers, quoi. Il mérite pas ça, il mérite mieux, quoi. Donc il perd face à Bobby Lashley dans un bon match, hein. Bobby Lashley qui finit Cedric Alexander avec un spear. Et ensuite, on nous annonce bon, le mariage de Lana et Bobby Lashley pour la semaine prochaine. Je me demande ce que ça va donner. Bon, après on enchaîne avec Drew McIntyre face à Zack Ryder. Bon, naturellement, victoire de Drew McIntyre. Mais Drew McIntyre, c'est pareil, hein, un excellent catcheur. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec lui, mais il faut faire quelque chose, quoi. Faut faire quelque... Drew McIntyre, avec le physique qu'il a, le charisme qu'il a, il mérite pas d'être utilisé comme ça contre un Zack Ryder, quoi. Excusez-moi. Une victoire de Drew McIntyre avec son Claymore Kick. Et ensuite, il commence à s'acharner. Il dit que 2020, ça va être son année. Ensuite, ils enchaînent. Ils commencent à s'acharner sur Zack Ryder. Il lui fait il allait lui mettre son Future Shock DDT, mais Kurt Hawkins va aider Zack Ryder, mais il se mange un Claymore Kick et Zack Ryder se mange un Future Shock DDT. Ensuite, Ricochet bat Tony Nese. Voilà, j'ai rien à dire sur ce match, mais j'ai l'impression, bon, il y a trop de bons catcheurs pour. En fait, à la WWE, il y a trop de bons catcheurs. S'il faudrait mettre tout le monde en avant, ce serait compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup de bons catcheurs. Donc c'est vrai qu'il y en a qui doivent malheureusement rester sur la touche, quoi. Et surtout qu'on a un champion qui bloque le titre suprême. Donc les catcheurs qui étaient entre guillemets dans la main event scene doivent redescendre pour prendre des titres euh, intercontinentaux et des titres secondaires, quoi. Donc on enchaîne avec Aleister Black qui bat un jobber. Franchement, ça a été le show des jobbers, hein. Je crois qu'on a vu 4 jobbers, tous de l'école de Seth Rollins. Ils viennent tous de l'école de Seth Rollins, c'est bien. Seth Rollins fait croquer ses élèves en secret. Donc Aleister Black démonte un jobber avec son Black Mass. Ensuite, c'est à Buddy Murphy de se taper un jobber qui le finit avec son Murphy's Throw. Et Black propose à Buddy Murphy une poignée de main. Buddy Murphy lui fait une feinte. Et Aleister Black lui décroche un Black Mass. Donc ils s'affronteront la semaine prochaine à Raw. Je pense que le combat la semaine prochaine à Raw, ce sera la fin de la rivalité, quoi. Mais j'aurais aimé qu'ils travaillent un peu plus cette rivalité parce que c'est des bons catcheurs. Ils ont deux bons charismes et c'est dommage d'arrêter la rivalité comme ça, quoi. Sur un vieux match à Raw, quoi. Surtout même pas en main event. Donc on enchaîne avec The OC et Styles contre Orton et les Viking Riders. Orton est blessé à la jambe, ils vont une blessure à la jambe. À la fin, il tente un RKO sur Anderson. Non, il met un RKO Anderson, il tente un RKO sur Gallows, mais Gallows le repousse, il est distrait par sa blessure. Du coup, il est sur ses appuis, donc il est distrait par sa blessure. Il se retourne, il mange un phénoménal forearm de AJ Styles, victoire de Styles et The OC. Donc on enchaîne avec Eric Rowan. Encore contre un jobber. Encore. C'est quand que Rowan. Franchement, il faudrait lancer un hashtag Rowan. Quand Rowan se tape un vrai catcheur, quoi. Un vrai adversaire, quoi. Donc il se tape un jobber. Le jobber essaye je sais pas, de le distraire ou de l'amadouer. Il a des sucres d'orge dans le cul. Voilà, ridicule, pas possible, quoi. Le mec, il a aussi des sucres d'orge dans le cul. Il en propose avec Rowan. Bon, et Rowan refuse. Il le défonce. Le défonce et
Ensuite, en fait, on dirait que la cage communique avec Juan, elle lui dit des choses. J'espère qu'elle lui dira de se trouver des meilleurs adversaires, quoi. Donc on enchaîne avec Rusev qui dit en gros qu'il s'en fout, qu'il est content que Lana se marie avec Bobby Lashley. Bon, j'y crois pas une seconde, je pense qu'il va intervenir la semaine prochaine. Il sera mêlé d'une manière ou d'une autre parce que cette rivalité fait parler et elle continuera. Ça, je vous assure qu'elle continuera, même si ça saoule des gens. C'est des angles qui n'en finissent plus et qui prennent le pas sur du catch, quoi. J'aimerais, ouais. Voilà, donc Noé José qui arrive, il a toujours pas compris que qu'on était sur un ring de catch, pas sur une piste de danse de flamenco. Il arrive, il commence à danser. Bon, masque à kick directement. Rousseff qui cherche pas à comprendre, il fait compter. Rousseff qui gagne. Mais Noé José, quand même, il a sa petite victoire parce que Rousseff se met à danser avec lui. Il se met à danser avec lui. Franchement, c'était marrant. Franchement, c'était marrant. Ça m'a décroché un petit sourire. Donc, on enchaîne avec le main event. Seth Rollins contre Rey Mysterio pour le titre des États-Unis. Donc, ouais, franchement, très bon match, hein. Le match était Rey Mysterio. Rey Mysterio, mais il a 44 ans, je crois, 45 ans. Mais ce qu'il arrive à faire sur un ring, c'est une légende vivante, ce mec. Une légende, écoutez-moi bien, Rey Mysterio, c'est une légende vivante. Le mec fait un Sunset Phil par bon, bah, Seth Rollins, à l'extérieur du ring. Non, le match était très bon et il commençait bien. Et ensuite, bon, il allait finir Rollins avec son 619. Et comme vous en doutez, intervention des AOP qui commence à défoncer Rey Mysterio. Ensuite, il commence à l'emmener vers la table des commentateurs qui se trouve à l'entrée des catcheurs. Et là, il trouve Samoa Joe. Samoa Joe qui veut pas se lever, qui leur fait face. Et Rollins commence à venir essayer de modérer les choses, essayer d'empêcher les embrouilles. Essayer d'empêcher les embrouilles. Et on entend, quand il se retourne, enfin, quand il fait dos, il se met dos à Samoa Joe. On entend le dire d'une petite voix au AOP, il dit finish it. Genre finissez-le, quoi. Donc le AOP se jette sur, euh, sur Joe, le démonte, il explose contre la table des commentateurs. Et le show se termine comme ça. Et ouais, c'est le début d'un nouveau clan. Je sais pas où ils vont aller parce que pour l'instant, ça a l'air un peu aléatoire. Ils ont l'air de s'attaquer un peu à tout le monde. Ils s'attaquent à Kevin Owens, ils s'attaquent à Mysterio, ils s'attaquent à Joe maintenant. Donc on sait pas où ça va aller. Moi, ça me rappelle un peu, bon, ironiquement, Seth Rollins avec J&J Security, sauf que c'est AOP Security maintenant, quoi. Ça me rappelle un peu ça. Plus que le Shield. Plus que le Shield. Mais je pense qu'à un moment donné, on y arrivera. Ils porteront une tenue style un peu Shield. Le show était bon. Franchement, le show était mieux que celui de la semaine dernière, quoi. En même temps, c'est pas compliqué de faire mieux que le show catastrophique de la semaine dernière. Mais franchement, ouais, le show était pas mal, hein, avec des... Non, le show était pas mal avec des bons petits segments. Le segment avec Rousseff m'a bien fait rigoler avant le main event. Avant un main event, il faut toujours un petit truc rigolo, un petit truc qui nous fasse un peu redescendre. Surtout quand t'as un Rey Mysterio contre Seth Rollins, voilà, quoi. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, c'est tout. Et aimez la vidéo, partagez, likez. Et je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Au revoir.